Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio, auteur de Survivre à l'effondrement économique. Une des choses les plus importantes que nous autres, citoyens responsables, qui nous préparons et que nous faisons appeler survivalistes par les médias, c'est de stocker du matériel. Et donc, pour cela, il nous faut des caisses. Les caisses, on en a partout, partout, partout. Elles peuvent être petites, moyennes, grandes, voire très grandes. Voilà. Il y a même des cages pour les enfants. Pour l'eau, les glacières aussi peuvent faire l'affaire, par exemple pour enterrer des choses dans le jardin, par exemple, ou pour maintenir des aliments relativement à l'abri de nuisibles. Il est important qu'elles s'empilent très très bien. Pour cela, rendons-nous dans un des temples de la consommation, fort utile dans ce genre de circonstances. Alors je sais, c'est horrible, il n'y a que des gros mecs chauves en short dans ce genre de supermarché, mais enfin, il faut avouer que c'est bien pratique. Alors, les caisses. Il y a énormément de sortes de caisses et énormément d'utilités pour celles-ci. Vous avez bien sûr les caisses à outils pour ranger vos outils, vous avez toutes sortes de récipients pour pouvoir stocker toutes sortes de choses. Mais ce dont je voulais particulièrement vous parler aujourd'hui, ce sont les caisses relatives au stockage de vêtements, produits divers et autres. Alors, typiquement, voici un rayon de caisses. Il y en a de toutes sortes, de toutes tailles. Et ce qui est important, c'est de choisir la bonne marque. Alors, vous voyez ici, typiquement, caisse à outils, avec des tout petits volumes groupés dans des caisses. Donc ça, pour quiconque fait du bricolage est familier avec ce genre de caisse dans lequel vous pouvez mettre clous, écrous, outils. Ils font même des sacs à dos maintenant, c'est intéressant. Et donc ça, ces caisses sont utiles, mais elles sont utiles évidemment et elles sont relativement mobiles. Elles sont utiles uniquement dans le sens où vous avez plein de petites choses à stocker. Il y en a vraiment de toutes sortes. La question que vous devez vous poser chez vous, dans votre préparation, c'est qu'est-ce que vous devez stocker? Alors on a vu simplement les outils, mais on peut imaginer, vous voyez, il y a même des caisses en Sagex ultra légères qui peuvent avoir leur utilité. Mais ne nous égarons pas. Vous voyez, l'éventail de choix est juste immense aujourd'hui dans le monde civilisé, dans le monde moderne, dans le monde consumériste. Qui va à sa perte, mais enfin, qui nous permet encore d'avoir un très grand choix, extrêmement varié de systèmes de stockage, vous voyez, même pour les bouteilles liquides. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez stocker? Et évidemment, quel est le type de stockage qui est le plus adapté à vous? Le choix est immense, encore une fois. Les marques sont infinies quasiment. Et moi, ce qui compte, ce sont essentiellement deux choses. La première chose, c'est en fait trois éléments, pardon. Le premier élément, c'est la capacité d'empiler les caisses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément toujours des étagères et vous devez pouvoir empiler les caisses afin de pouvoir, par exemple, les stocker dans une pièce, dans une cave, sans avoir nécessairement des rayonnages et des systèmes contre les murs ou au sol qui vous permettent de les empiler. Et c'est là où vient la problématique de différentes tailles et des différents modèles. Typiquement, vous ne pouvez pas facilement empiler ce genre de caisse avec ce genre de caisse ou avec ce genre de caisse-là. Il faut que vous regardiez les caisses qui sont modulaires et donc empilables et donc probablement de la même marque. C'est très très difficile de trouver des modèles d'une marque à l'autre qui s'empilent correctement. Et souvent, ce qui arrive, moi c'est le cas lorsque j'ai emménagé avec ma future épouse, elle avait des caisses à elle, moi j'avais des caisses à moi, et aujourd'hui on se retrouve dans une de nos caves en ville, à Genève, où je n'ai pas standardisé les stockages, contrairement à dans ma base autonome durable, où les caisses s'empilent très mal, et donc régulièrement elles se pètent la gueule, et donc vous vous retrouvez avec des caisses cassées. Typiquement, le problème des caisses, lorsqu'elles ne sont pas du même modèle, vous voyez, il y a plein de vieux modèles différents, etc., c'est qu'elles s'empilent très très mal. Et après, on est obligé de les mettre à des endroits où elles prennent l'agencement de la place n'est pas optimal.
Deuxième critère, donc, c'est la solidité. Les caisses sont essentiellement fragiles aux coins. Les coins en bas, les coins en haut, les roulettes pour celles qui ont des roulettes, et les couvercles. Donc la qualité du matériau avec lequel elles seront faites, plastique ou bois, est fondamentale. Parce qu'elles vont inévitablement se choquer, elles vont se heurter les unes les autres, et elles vont donc finir, tôt ou tard, par avoir des chocs. Ces chocs peuvent ne pas avoir d'impact si c'est de la bonne qualité, ou peuvent complètement casser. Et une fois que c'est cassé, la caisse est souvent, elle perd de sa structure, elle perd de sa rigidité structurelle, et c'est foutu. Alors, la qualité donc compte, mais aussi ce que vous allez mettre dedans compte. Si vous avez des caisses très grandes, c'est le cas ici par exemple, voilà, on a des caisses de plusieurs dizaines de litres de contenance, par exemple, celles-ci je les aime particulièrement bien. On va vous parler. Voilà, donc ici on a des caisses de 70 litres avec roulettes. Bon, si vous les remplissez par exemple de livres ou de boîtes de conserve, de choses que je stocke massivement, eh bien vous allez avoir 70 litres remplis de livres, elles seront très très lourdes. Et donc quand elles vont s'entrechoquer, il y a une certaine énergie cinétique, notamment si elles tombent d'une certaine hauteur, et donc elles vont avoir tendance à se casser. Bien que celle-ci, cette marque, je vous la conseille, c'est une marque suédoise qui est d'une qualité et d'une structure excellente. Donc vous voyez ici, ça s'appelle Smart Store, Ortex. Vous avez l'adresse ortexgroup.com. Je ne sais pas si on voit, si ça envoie bien, mais ortexgroup.com, les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs. J'en ai vraiment essayé beaucoup dans tout cela. Elles sont peut-être pas les moins chères, mais c'est les meilleurs. Donc, si vous utilisez des très grandes caisses comme ça pour des choses lourdes et denses, elles deviendront d'abord difficiles à transporter et difficiles à gérer. Très utile en revanche pour stocker des choses légères comme des vêtements ou un mélange de vêtements ou de choses légères et de choses un peu plus denses, un peu plus lourdes. Typiquement, voilà, ça c'est aussi des très grandes caisses idéales pour des vêtements. Peut-être, moi je les trouve trop grandes parce qu'elles sont trop volumineuses et donc elles sont compliquées à imaginer que vous devez monter ça à un petit escalier pour aller dans un grenier. Ça devient vite un peu volumineux, encombrant, difficile à transporter et donc compliqué. Vous avez aussi des caisses avec des poignées. Moi je ne les conseille pas parce que tout ça c'est des pièces qui cassent et donc vous finissez par vous retrouver sans et après ça devient super difficile. Donc faites très attention, voilà, typiquement 145 litres. Ça va encore pour des vêtements, j'en ai quelques-unes des comme ça, mais pour stocker des duvets, pour stocker typiquement la literie d'hiver, pendant l'été je la stocke, je l'enlève, donc j'ai les duvets, certaines couvertures d'hiver, je les mets dans des très grandes caisses que je descends à la cave et que je remonte l'hiver, l'automne je veux dire, et donc voilà. Mais faites bien attention au volume parce que si une caisse comme ça devient très lourde, rien que la transporter avec ses poignées, les poignées vont casser et de toute façon elle devient intransportable parce que beaucoup trop lourde. Alors, vous avez bien sûr des caisses idéales pour mettre sous les lits. Alors moi j'aime beaucoup ces caisses à roulettes. Alors il y a de toutes sortes, hein. Je ne sais pas si j'ai exactement celle-ci. Mais vous voyez typiquement ce sont des volumes de 60 litres mais plates, relativement plates, d'une taille qui vont très bien sous le lit. Donc souvent je mets des vêtements que je stocke sous le lit ou d'autres choses que j'ai envie de stocker sous les lits. Vous pouvez mettre par exemple des bouteilles d'eau ou des réserves stratégiques de ce que vous voulez. Sous le lit, ça ne se voit pas, et vous utilisez une place qui est généralement perdue dans votre domicile. Donc les grandes caisses relativement plates, pas forcément grandes comme ceci, elles peuvent être plus petites, idéales pour mettre sous le lit. Donc on parlait du fait d'empiler et des couvercles. Alors là aussi, l'expérience vous montrera. Alors par exemple, ces caisses-là, j'en ai quelques-unes et elles sont pas pratiques. Il y a aussi un autre problématique dans certaines caisses, c'est qu'elles ont des ouvertures. Donc cette poignée, pour pouvoir les prendre, eh bien, même si vous avez un couvercle, eh bien, elles resteront ouvertes. Ce qui permet, dans certaines circonstances, d'avoir de la poussière qui rentre dans la caisse ou des animaux nuisibles si vous stockez de la nourriture. Donc, bien sûr, de la nourriture ou tout ce qui peut être grignoté par les souris, par exemple, toujours dans des caisses fermées, totalement étanches et si possible dans des plastiques très très durs. Je pense qu'une souris est capable de passer à travers ce genre de plastique. Alors, encore une fois, celle que je préfère, ce sont cette marque, encore une fois, c'est donc Smart Store, ortexgroup.com. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont une gamme très variée de tailles différentes, vous voyez,
mais elles sont très facilement empilables et elles permettent de relativement bien empiler différentes sortes de tailles différentes. Vous voyez par exemple, celle que je vais prendre aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en ont, il y a différentes profondeurs de caisses avec le même couvercle, ce qui vous permet d'empiler des caisses de 24 litres, de 30 litres, ou de voilà, 34 litres, mais qui ont la même surface. Et donc, elles s'empilent facilement. Ou d'autres, par exemple ici, 15 litres, il n'y en a peut-être pas toutes, ben voilà, elles s'empilent facilement. Il n'y a pas tous les modèles aujourd'hui dans le magasin. Bref, elles sont solides, elles ne se cassent pas facilement, elles s'empilent et elles permettent de varier le type de matériel que vous allez mettre dedans. C'est des caisses typiquement de ce volume-ci, là, de 10 litres. C'est bien 10 litres? Ouais, 10 litres, non 8 litres, eh bien, sont idéales pour des matériels assez lourds, assez denses. Typiquement, je sais pas, des boîtes de conserve, des munitions, des choses, des outils, des pièces de rechange, etc. Donc voilà, les caisses, un univers impitoyable, mais certainement très utile, auquel on peut réfléchir. Donc réfléchissez en fonction de votre pays, d'où vous êtes, de quelles sont les caisses que vous pouvez acheter ou quelles sont les caisses que vous allez fabriquer vous-même. Après tout, c'est facile. Avec du planche en bois, il est relativement aisé de fabriquer des systèmes de stockage. Je pourrais encore vous parler des cartons, les typiques cartons typiquement de déménagement ou de stockage sont tout à fait pratiques. Mais évidemment sont moins pérennes, ils vont se casser au bout de quelques temps. Pour tous ceux qui ont fait des déménagements et plusieurs déménagements savent à quel point les cartons sont un matériau formidable. Je pense qu'on va le regretter après l'effondrement économique, mais il est fragile. De même manière que des matériaux plus légers comme le Sagex ou des matériaux plus durs, le bois, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faudrait que je ne vous ai pas encore parlé, il faudrait que je vous parle de stockage plutôt alimentaire pour mettre des graineries, pour mettre des farines, etc. Voici d'autres systèmes de stockage idéaux pour tout ce qui est alimentaire. J'aime beaucoup ces systèmes en fût bleu avec une fermeture étanche qui peut se fermer et qui permettent de mettre par exemple toutes sortes de denrées alimentaires. Alors ici, je connais beaucoup d'agriculteurs qui les utilisent pour mettre de la nourriture pour leurs animaux, mais elles sont tout à fait idéales pour mettre justement vos sacs de riz, des pâtes ou des lentilles, haricots et autres denrées alimentaires que vous pouvez stocker. Alors il y a plusieurs volumes, des plus petits aux plus grands. Ils sont excellents et sont à l'épreuve de nuisibles. Les souris et les rats ne passent pas à travers. Pour ce qui est des étiquettes, je conseille de toujours bien les étiqueter, mais l'étiquette dedans, parce que là, typiquement, vous êtes dans une grange, et les caisses peuvent se salir, il arrive qu'il y ait de l'eau qui puisse couler par le toit, peu importe, dans une cave, ça peut être humide, etc. Donc, si l'étiquette est à l'extérieur, elle peut s'effacer, être arrachée, se détruire, les écritures s'effacer, et croyez-moi, à mon expérience, après, vous savez plus ce qu'il y a dedans, et vous devez recommencer le fouillis, le rangement. Donc, l'avantage de l'extérieur, de l'intérieur, c'est de mettre une étiquette à l'intérieur, c'est que vous savez immédiatement ce qu'il y a dans la caisse. Et surtout, n'oubliez pas, ne jamais lâcher de caisse dans un lieu public, genre un ascenseur comme ça. C'est pas bien pour les autres. Allez, à bientôt.